Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo particulière puisqu'on va regarder comment on utilise TradingView et quelles sont les fonctionnalités principales qui vont nous permettre de suivre les crypto-monnaies au fil du temps sans y passer ses journées. Donc on va regarder ensemble les graphiques, on va regarder ensemble comment créer une liste de crypto-monnaies justement pour suivre et catégoriser ces crypto-monnaies et mettre des signaux d'alerte justement pour avoir des notifications qui nous permettent de suivre les envolées ou les baisses et les chutes du Bitcoin. C'est une vidéo qu'on m'a demandé dans les commentaires et sur Twitter, donc voilà, je prends quelques minutes pour faire cette vidéo. Abonnez-vous bien à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, puisque sur cette chaîne, on analyse surtout en fait les crypto-monnaies qui ont des forts potentiels de croissance. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, là c'est une vidéo un peu particulière justement sur une sorte de petit tuto pour apprendre à utiliser notre logiciel de trading, mais de manière générale, on fait de l'analyse de crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour aller voir un petit peu tout ce que j'ai déjà réalisé comme vidéo. Alors on est tout de suite sur le logiciel TradingView. TradingView c'est quoi? Donc c'est une grosse plateforme qui permet d'analyser des courbes, mais donc on va voir dans un instant. Et donc du coup c'est une application qui se veut communautaire, donc ça veut dire que chaque personne qui fait un peu d'analyse de trading peut visualiser et partager justement différentes choses qu'ont vues les membres de la communauté. Je ne vais pas rester trop longtemps sur cette partie-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie chart, puisque en fait, c'est ici qu'on va passer le plus de temps pour analyser nos graphiques. Là, en cliquant sur chart, j'atterris sur un graphique. Donc, moi, j'avais enregistré directement le BTC USD. Si vous n'avez pas de crypto enregistré, vous pouvez aller ici, tout en haut, dans la barre Search, qui est tout en haut de l'écran, et taper par exemple BTC et USD par exemple, et vous voyez en face les différents exchanges où se trouve la crypto-monnaie. On va le voir dans la page suivante parce que c'est un peu plus joli. Et ici, vous voyez la paire BTC-USD, donc vous cliquez par exemple sur celui-ci, et vous arrivez directement sur le contenu de manière un peu illustrée de cette crypto-monnaie avec différents indicateurs. Donc des indicateurs techniques par exemple qui vous dit s'il faut acheter ou pas. Donc c'est vraiment des indications, hein. C'est à vous après que vous prenez votre décision, mais en gros c'est en fonction de la tendance. C'est une proposition avec différents indicateurs techniques également qui va venir croiser et proposer comme ça à droite de l'écran, vous le voyez, une sorte de jauge, un petit peu une petite jauge en fait avec une aiguille qui permet de dire s'il faut acheter ou pas. Différentes informations, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le cours graphique de manière plus détaillée. Donc, vous pouvez soit cliquer sur Trade Now ici. Donc, je vais cliquer sur Trade Now. Hein. Donc, ça va nous amener normalement sur le graphique. Ok. Moi, je l'avais déjà enregistré. Donc, en fait, en cliquant directement sur Chart ici, je suis arrivé sur ma page. Donc, soit vous cliquez sur Chart, soit vous enregistrez ici dans la barre de recherche. Vous avez la barre de recherche, vous mettez directement votre paire. Vous avez le choix aussi de passer soit en anglais, soit de le mettre en français, en espagnol, en allemand, en ce que vous voulez, comme langue qu'on a ici. Donc on a pas mal de langues, c'est plutôt sympa. Moi je vais le laisser en anglais, d'accord. Et ici vous avez donc soit la connexion si vous n'êtes pas connecté. Donc je vous propose de créer un compte, c'est gratuit, pour que justement vos graphiques soient enregistrés. D'accord. Donc enregistrez bien vos graphiques. Moi j'ai un compte payant. On en parlera si vous voulez à la fin de la vidéo pour voir qu'est-ce que je peux vous conseiller comme plan. Mais avec un plan gratuit, en fait, vous pouvez déjà avoir pas mal de choses. Donc je retourne sur le chart ici ou sur la paire que vous avez mis en haut. Donc je vais effacer mon onglet ici. J'atterris sur, je coupe ça, j'atterris sur le graphique justement. Donc je vais double-cliquer dessus pour voir uniquement ce qui m'intéresse. En fait, j'ai déjà mes valeurs qui sont enregistrées, c'est pour ça que vous les voyez. Donc normalement, vous arrivez là-dessus. Ok, donc vous arrivez sur un graphique. Tout en haut à gauche, vous avez ici, vous avez l'échelle de temps. D, ça veut dire day, ça veut dire que vous êtes une bougie représente 1 heure. Et vous avez 4 heures, 1 heure, etc. Excusez-moi, en day, une bougie représente une journée. Le W, c'est weekly, donc c'est une bougie représente une semaine. Et comme ça, vous voyez, par exemple, ici, le cours du Bitcoin. Donc vous vous rappelez, vous avez eu la montée ici le 4 en décembre, quoi, en 2017. Et vous avez actuellement le cours du Bitcoin qui est en train, ici, là, de progresser.
D'accord, vous pouvez vous rendre sur les différentes vidéos que j'ai déjà créées. Vous allez voir comment on analyse ici le cours du Bitcoin et voir un petit peu ce qu'on a. Même si là, depuis ma dernière vidéo, on a eu une petite baisse ici. Donc vous avez juste à voir un petit peu ce qu'on a sur ma chaîne et vous allez voir tout ça. Voilà pour ça. Donc vous avez l'unité de temps qui est tout en haut à gauche. Donc vous mettez en daily pour voir un petit peu votre graphique. Tout à l'heure, on va prendre un exemple d'autres crypto-monnaies justement pour voir un exemple. Vous avez ici le moyen de comparer avec différents graphiques. Je ne rentre pas dans le détail, je vais vraiment dans les fonctionnalités vraiment intéressantes. Ici, vous avez le moyen d'afficher votre graphique, le cours de différentes façons. Donc, soit en area, donc du coup avec une aire, soit avec une ligne, voilà, soit avec des bougies de cette façon-là. Sans mèche en fait vers le bas quand vous êtes à la haute. Donc je connais pas très bien celui-là, mais par exemple, celui qui est vachement utilisé, c'est celui-là celui qui est avec des bougies pleines, donc en rouge et vert. Et vous pouvez en double-cliquant sur le cours, décider de modifier les couleurs du graphique. Voilà, je pourrais faire une vidéo un peu plus poussée la prochaine fois si vous voulez. Si vous mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de tuto. En tout cas, là, le but, c'est vraiment de passer sur des choses vraiment intéressantes, surtout pour être alerté au moment où des crypto-monnaies partent à la hausse, partent vers le bas, avoir un listing et suivre ça au jour le jour. Et si vous suivez mes vidéos, comme ça vous permettra également de lister un petit peu ce que je vous propose dans mes vidéos et de les placer à côté et les suivre au fil du temps. Puisque c'est des opportunités qui sont plutôt intéressantes et qui en plus montrent pas mal de bonnes performances en ce moment. Voilà pour ça. Quelque chose qui est intéressant, c'est ici le FX indicateur. Donc je vais vous montrer que quelques indicateurs, je ne vais pas vous en montrer beaucoup parce que ça ne sert à rien de vous embêter avec ça. Mais les plus importantes, donc pour moi, c'est les bandes de Bollinger. Vous tapez bande et vous cliquez ici sur Bollinger Bands. Et vous voyez que derrière, j'ai cliqué dessus, ça s'est affiché. Donc je retire. Et ça, en fait, ça nous montre les moments, en fait, les tendances de volatilité, entre guillemets, de grosses hausses, de grosses baisses. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de bande de Bollinger, c'est qu'au moment où on a des fortes phases d'accumulation, de compression, on a les bandes de Bollinger qui viennent également se mettre à l'horizontale. Et comme ça, en fait, parfois on voit le cours consolider. Et moi, c'est ce qui me permet en fait de voir que on a des cassures soit vers le haut, soit vers le bas du cours. Donc voilà. Donc je vais prendre par exemple l'exemple à ce niveau-là. Donc les bandes de Bollinger, pour moi, je ne rentre pas dans les détails techniques de comment est créé justement ces courbes. Mais en gros, on a une moyenne mobile qui est à l'intérieur. Et le cours, en fait, vient comme ça se comprimer. Et les bandes de Bollinger, en fait, viennent également nous montrer cela. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, c'est des indicateurs qui me permettent d'identifier les zones où il y a le moins de volatilité et où le cours s'est tellement compressé que les bandes de Bollinger sont venues un petit peu à l'horizontale. Par exemple, on l'a ici, regardez. On est venu ici, on est venu taper sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on n'est pas parti vers le bas, on est venu continuer ici de consolider. On est parti vers le haut. On a consolidé ici. Les bandes de Bollinger sont venues se mettre à l'horizontale à ce niveau-là, se compresser, et boum, on a vu quoi? Une cassure ici. Donc voilà, c'est un indicateur qui me permet de faire ça. Je vous propose de le mettre, ça peut être intéressant, et j'expliquerai plus tard vraiment dans une autre vidéo comment vraiment est créé cet indicateur et quelle est exactement son utilité, même si ce que je viens de vous dire est largement suffisant pour justement l'utiliser. Ce qu'on peut voir sur le Bitcoin également, c'est que les bandes de Bollinger se sont mis à la verticale à cet endroit-là. Ils peuvent venir un peu plus se comprimer ici. Le Bitcoin peut encore consolider et faire une cassure ici, soit ici. En tout cas, voilà, on voit qu'on n'est pas dans une zone où il y a une forte hausse ou une forte baisse. On est en train de consolider, là, depuis pas mal de temps d'ailleurs. On est en train de consolider ici, comme ça, et puis on attend justement une cassure vers le haut pour que le Bitcoin puisse vraiment repartir. Donc voilà pour cet indicateur des bandes de Bollinger. Je vais passer maintenant à l'indicateur que j'utilise aussi. Donc c'est les volumes. Donc si vous tapez volume ici, alors vous allez les voir, voilà, vous tapez volume, et normalement il s'affiche, hop, j'ai cliqué 2 fois, il s'affiche, que je vais retirer. Donc ici à gauche, tous vos indicateurs s'affichent. Donc quand vous passez la souris dessus,
vous avez soit un œil pour l'afficher, alors je vais en retirer un parce que j'en ai mis deux, je suis désolé, soit vous mettez l'œil, il s'en va, ou vous recliquez dessus, hop, ça réaffiche, le volume, soit vous avez la petite croix ici pour supprimer l'indicateur, soit ici vous avez les settings si vous voulez paramétrer différentes choses, d'accord? Pareil, je ne rentre pas dans le détail. Pour cet indicateur-là, ce que j'aime bien moi, c'est justement... Bah, si on le voit moins, parce qu'il y a beaucoup de volume, mais c'est ce qui me permet à moi de voir qu'en fait, il y a une tendance qui est en train d'être... Il y a un intérêt qui est en train d'être reconfirmé, enfin en train d'être confirmé. Ça veut dire que, regardez ici, on a quelque chose qui stagne à peu près. Bon, c'est une petite envolée ici, qui stagne à peu près. Et en fait, moi, ça me permet en fait de voir que, par exemple, un intérêt est revenu sur la crypto-monnaie. Donc par ici, on voit quand même qu'il y a une sacrée dose de volume qui est arrivée à cet endroit-là. Donc une grosse entrée en position. En fait, c'est un indicateur que je cumule avec d'autres qui me permet en fait de dire si oui ou non, si oui ou non c'est intéressant de rentrer ou pas. Et là, on voit justement que le volume baisse alors que le Bitcoin monte. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Et on est en weekly, hein. On est en semaine. Donc c'est quelque chose qui peut dire qu'on est peut-être dans un essoufflement et que la consolidation peut prendre un peu plus de temps ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un indicateur que j'utilise pour ça. Et je vous laisserai voir d'ailleurs d'autres indicateurs. En tout cas, c'est ici que ça se valide, hein, que ça se choisit. Cliquez dessus, search, et vous mettez l'indicateur que vous voulez. Je ferai une vidéo spécialement sur l'indicateur si vous voulez justement en ajouter dans votre application. Je passe maintenant aux deux fonctionnalités qui m'intéressent le plus et que je vais présenter maintenant en vidéo. Donc c'est le listing que vous avez tout en haut à droite. Vous avez un icône, donc je clique dessus. Vous allez voir ici pas mal de cryptos. D'ailleurs, je vais peut-être en créer une autre. Et ici, les alertes. Donc différentes alertes qui se sont activées, etc. Donc pour l'instant, on reste sur le listing. Donc le listing, c'est quoi? C'est là toutes les cryptos en fait que vous voulez un petit peu regarder, suivre, etc. Donc comment vous faites? Je vais prendre par exemple une crypto autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je clique ici tout en haut à gauche sur la paire. D'accord? Ici, j'ai ma petite barre de recherche qui s'affiche pour chercher mes crypto-monnaies. Et moi, ce que je préfère faire, en fait, c'est cliquer ici sur crypto, sur le menu crypto, puisqu'en fait, ça va faire un filtre. C'est un filtre qui permet de, quand je vais rentrer ici ma paire, bah en fait, uniquement faire ressortir les cryptos de la paire de crypto. En fait, si je mettais autre chose, bah en fait, si je mets all, je peux taper par exemple BTC, et bah je peux avoir des devises, je peux avoir des cryptos, je peux avoir des index, etc. Donc voilà, donc je mets bien un filtre sur crypto et je vais mettre une paire. Qu'est-ce que je peux mettre par exemple? Si je mets qu'est-ce que je vais mettre Holo. Je sais pas si je le connais. Je vais mettre Bybit les futurs Bybit que je connais pas. Donc qu'est-ce que je fais pour ajouter une paire à ma liste? Je vais cliquer à droite. Alors j'ai pas cliqué je l'ai pas fait. Excusez-moi, hop, je vais faire ça. Voilà, hot. Donc je vais cliquer droit avec le bouton droit sur le graphique et je vais mettre Add to Watchlist. Ok? Donc Watchlist, c'est la liste que je vous ai montrée tout en haut à droite. Tac. C'est ce qu'il y a ici. Donc moi, c'est mis à la fin. D'accord? Elle est tout en bas parce que justement, je viens de la créer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste. Ok? Donc je vais cliquer sur le nom de ma liste que vous avez en haut. Normalement, vous avez marqué Watchlist. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur Create New List, ok? Là, ça me demande une box qui s'ouvre pour me demander comment je veux l'appeler. Donc, je vais l'appeler Demo Trading View, ok? Je clique sur OK, sur Save, et là, j'ai une liste toute vide, ok? Je crois qu'avec un compte gratuit, vous avez le droit à autant de listes que vous voulez, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Et du coup... Donc je vais le refaire parce que ma crypto s'est mise de l'autre côté. Donc je pense que qu'en le refaisant, Add to Watchlist, Hot BTC, hop, elle est venue se rajouter ici. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer d'abord votre liste en cliquant ici, puis Create New List. Et ensuite ajouter en cliquant droit sur l'image, sur le cours, pardon, sur le graphique, et mettre Add to Watchlist. Ok? Donc là, c'est ajouté. Donc si vous voulez, je vais en mettre une deuxième. Je vais mettre quoi? Je vais mettre le Zilliqa, pardon. Tac, je crois que je l'ai pas. Donc là, pareil. Donc là, j'ai une crypto qui en plus est plutôt pas mal dans son graphique. Donc je vais peut-être me la mettre dans un coin.
Bah, justement, on va prendre l'exemple. Donc ça c'est une crypto-monnaie qui m'intéresse puisqu'en fait on voit une grosse phase de consolidation et qu'on est ici en train de créer une sorte de petit triangle assez intéressant ici. Donc pourquoi pas, hop, hop, des escaliers par la suite. Donc voilà. Celle-là m'intéresse, donc je la prends, la Zilliqa, je clique droit et je mets Add to Watchlist ZIL BTC. Donc ça c'est ma paire, d'accord, et elle va s'ajouter à l'alerte que je veux. Tac, ok. Donc on va garder même cet exemple-là pour la suite avec les notifications. C'est intéressant. Donc là, j'ai ajouté ma paire, le graphique de ma paire à ma liste, d'accord. Et je peux, en cliquant ici juste à gauche, mettre des couleurs. Donc soit du vert, soit du orange, du violet, du bleu ou du rouge, en fonction de vos différents critères qui vous intéressent à vous. Ok. Donc par exemple, celle-là je ne la mets pas trop, je vais la mettre en bleu. Et par contre, Zilliqa, j'aime beaucoup, je vais la mettre en orange parce que je veux la surveiller. Ok pour ça, donc là on est vraiment dans un système de liste, vous pouvez en créer plusieurs. D'accord. Je rentre pas dans cette chose-là. En fait là, le bouton plus, c'est pour ajouter directement, si vous connaissez votre paire, à votre liste. Moi j'aime bien regarder d'abord le cours et l'ajouter ensuite si ça m'intéresse. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ça c'est la partie plus intéressante, c'est vraiment la watchlist, c'est ce qui me permet comme ça d'aller regarder toutes les cryptos de temps en temps pour voir s'il y a du mouvement. D'accord. Et maintenant ce que j'aimerais vous présenter pour finir cette vidéo, c'est la partie la plus importante, c'est la partie notification, alerte. Donc tout en haut à droite, vous le voyez, c'est la deuxième icône, c'est une petite horloge là comme ça. Donc là vous allez voir mes différentes alertes. Moi je peux en mettre plusieurs parce que j'ai un abonnement payant. Un abonnement payant d'ailleurs que j'ai payé et qui me permet de mettre beaucoup plus d'alertes, mais vous avez quand même une dizaine d'alertes je crois disponibles, ce qui est large, enfin qui est suffisant si vous tradez les cryptos les plus importantes ou bref si vous avez différentes cryptos à suivre précisément. Comment ça marche? C'est tout simple, regardez, quand je bouge la souris sur l'écran, vous voyez ici à droite cette petite chose qui monte et qui descend, ok? Et là vous voyez un plus. Ce plus, en fait, si vous cliquez dessus, il vous propose plusieurs choses. Il vous propose de mettre des alertes, de vendre ou de mettre en place des stops et de créer un ordre, etc. Mais là, il faut être connecté à votre exchange. Mais ça, c'est quelque chose que moi, je n'utilise pas. Moi, j'utilise des différents exchanges pour vendre et acheter mes cryptos. Moi, je n'utilise pas. Mais en tout cas, j'utilise fortement et énormément cette fonctionnalité-là. Donc, c'est d'ajouter des alertes. Je clique sur le premier lien ici, Add alerte, et vous voyez que là où j'avais cliqué sur le bouton plus, on a une grande ligne en pointillé qui est venue se placer. Quand je mets la flèche dessus, il me dit alerte ZIL BTC crossing 00 et quelques. Donc en fait, dès que ça va dépasser ça, et ben en fait ça va créer une alerte. Je vais vous dire dans quelques instants ce qui se passe quand une alerte est déclenchée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre ça, de rester cliqué sur le bouton gauche et de descendre votre alerte, tout en bas, tout en haut. Tant que j'ai pas lâché la souris, ben en fait ça ne se place pas. Et là je décide de le placer par exemple à ce niveau-là, puisque moi ce que je vais attendre, au moment où j'ai lâché, donc on a une box qui se met, donc il donne toutes les informations concernant l'alerte. Ce que je peux vous proposer en fait, c'est que en fait, le prix, vous ne le changez pas puisque c'est là où vous l'avez placé par rapport à votre courbe. Donc vous l'avez placé à ce niveau-là. Si vous voulez mettre un prix exact, ben vous pouvez changer et par exemple mettre autre chose, d'accord? L'option, vous pouvez demander en fait que l'alerte se lance plusieurs fois par minute si vous voulez avoir plusieurs alertes, ou sinon une seule fois dès que le niveau est impacté, est touché, d'accord, par le cours. Vous avez une date d'expiration, d'accord, donc moi je laisse tel qu'il est parce que je trouve que c'est assez. Si vous faites une longue, si vous mettez votre signal très loin, il faudra peut-être mettre un peu plus de temps si vous voulez laisser plus le temps au cours de toucher votre signal. Et ici, on sélectionne par quel moyen vous voulez être contacté et être notifié. Donc moi, j'ai décidé d'être notifié dans l'application, dans mon téléphone. C'est-à-dire que quand je lance l'application par téléphone, notification qui me signale que le cours a touché mon signal. Il faut ouvrir l'application pour qu'on reçoive ça. Il faudrait que je regarde. Si justement on peut recevoir une notification sans ouvrir l'application. Vous avez une pop-up qui s'ouvre au moment où vous ouvrez l'application, une application de bureau, là, comme sur Internet comme on l'est en ce moment. Vous avez un mail aussi qui est envoyé dans votre téléphone, donc vous recevez une alerte à ce moment-là.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est une sorte de lien. Je pense que en cliquant dessus, vous allez recevoir ouais, voilà, un lien qui vous permet en fait d'être alerté dans votre application. Une autre application, en fait, dans un autre site internet peut-être qui est à vous. Et en fait, justement, de créer vous-même votre propre code, etc. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais ça serait peut-être bon à voir dans une future vidéo. Et vous avez d'autres actions pour justement mettre le type de son que vous voulez recevoir et le nombre de temps. Voilà, ça je ne le mets pas. Moi, je laisse là le son par défaut, mais vous pouvez également changer le son. Il y a Send Email to SMS aussi. Ça permet en fait. Ça c'est quoi? Alors ça je le connais pas très bien. Entrer votre adresse email. Vous enverrez un message texte avec un code de confirmation. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué. Je ne l'explique pas tout de suite. Et là, en fait, vous pouvez créer votre message, d'accord, pour le mail par exemple, avec différents types de tags, en fait, qui permet également de mettre dans le mail la valeur dynamique, en fait, une valeur dynamique qui prend exactement la valeur que vous avez à l'instant T où c'est créé. Donc je pense que je ferai un tutoriel spécialement pour les alertes. Ça peut être sympa d'entrer là-dedans. En tout cas, dans un premier niveau, vous avez juste à la limite tout laisser comme ça, mettre les notifications que vous voulez ici et cliquer sur Save. Ok, donc je le refais. Je déplace mon signal, je lâche, je regarde que c'est bien notifié là, je clique sur Save et c'est fait. Et vous voyez ici tout en haut à droite, en cliquant bien sur Alerte, ici l'horloge et ici, vous voyez bien tout en haut à droite qu'il y a mon signal qui a été créé, d'accord, et qu'il est actif. Parce que vous avez actif et vous avez stopped. Ça veut dire stopped. Ça veut dire que cette alerte s'est déclenchée. Je peux décider soit de la réactiver en cliquant sur Restart ici, soit de le supprimer en cliquant sur Remove. Et Yes. Ok. Donc je peux même enlever par exemple celui-ci que je ne veux plus, etc. Je peux même enlever voilà, une alerte que j'ai créée qui est toujours active. Ok pour ça. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être voir en live ce qui se passe quand une alerte, est déclenchée. Je vais le tenter avec vous ici en mettant ça, regardez. Je vais prendre... donc je suis passé en minutes, histoire d'avoir quelque chose de très 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 rapide. Et je vais me mettre en 1 minute. Et je vais voir si ici je peux pas... comme ça. Je vais mettre save ici. Et je vais en mettre 2. Une en bas, une en haut. D'accord? Comme ça, dès que j'ai mon cours qui part en haut ou part en bas, j'aurai un déclenchement. D'accord? Donc je vais le mettre très resserré ici. Donc voilà, je peux le déplacer comme ça. Je clique sur save et c'est OK. Je vais le faire en zoomant un petit peu. Hop, je monte un petit peu, je clique sur save. Et là, voilà. Normalement, le cours là, s'il part en haut et part en bas, et ben normalement, j'ai l'alerte qui va se déclencher. Je vais le laisser comme ça. D'accord? Et on verra. La vidéo est bientôt finie, mais on verra si là, dans la minute, j'ai un déclenchement qui se fait. OK pour ça. Donc là, on est bon. Donc on a vu les watchlists ensemble. D'accord? Ici, on a vu les alertes. D'accord, avec les différentes notifications. Et donc, on a un peu tout vu. Il y a pas mal d'autres choses qu'on pourra voir dans un second temps. Ah, regardez, il y a l'alerte qui s'est déclenchée. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va regarder juste derrière. On a le cours qui a bougé. ZIL-BTC, crossing, etc., etc. 00,299. Voilà, alerte on ZIL-BTC. Et là, normalement, j'ai reçu un mail. Et là, vous voyez que le cours, il est venu taper vers le bas. Il a fait sauter mon alerte. On a toujours l'alerte supérieure qui est restée. D'accord? Donc moi je vais la retirer, donc je vais cliquer dessus ou je peux aller là directement, je vais la retirer parce que je veux pas que ça sonne. Et je retire les alertes, là, c'était pour la démo. Donc du coup, vous avez vu en live une alerte qui se déclenche. Voilà pour ça. Donc vous avez maintenant comment faire pour utiliser TradingView. Si vous voulez, je passe vite fait sur le menu ici. Donc tout en haut à gauche, vous cliquez sur le burger, ça s'appelle un burger. Pour faire apparaître tout ça. Vous avez la possibilité de changer le thème. Vous pouvez mettre soit en éclairé. Moi, ça m'agresse un peu les yeux parce que comme j'utilise un petit peu la nuit, j'aime bien que ce soit en foncé. D'accord? Donc vous avez ça et vous avez les différents plans qui vous permettent de choisir un abonnement si vous voulez monter d'abonnement. Alors je vous le montre en allant sur votre compte ici. Sur votre nom d'utilisateur, vous cliquez sur Account et Billing. Donc là, voilà, c'est pour tout ce qui est facturation, etc. Donc moi, j'ai un compte pro.
Pro Plus même. Mais voilà, si vous voulez monter de performance. Mais bon, je pense que vous avez ce qu'il faut dans un premier temps pour utiliser l'application. Et moi, je l'ai utilisé très longtemps comme ça, sans prendre de plan. Donc gratuitement, vous avez cette application qui vraiment vous donne tout. Vous donne tout vraiment pour analyser vos différentes crypto-monnaies. Et on verra aussi dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous bien à la chaîne, comme ça je pourrai vous pourrez suivre cette vidéo. Donc ici, là tout en bas, il y a un screener. C'est un screener qui permet d'aller chercher les crypto-monnaies les plus performantes. Donc ici, vous avez toutes les actions. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher les cryptos. Donc on va faire un filtre sur les cryptos, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui fait ressortir les pépites. Ça vous permet en un instant, bam, de trouver et de suivre des petites crypto-monnaies très très intéressantes. Voilà pour cette vidéo. Pour pas qu'elle soit trop longue, je vais arrêter maintenant. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de tutoriel, d'explications sur des logiciels que j'utilise, puisqu'en fait ça fait aussi partie de l'achat de crypto et du trading entre guillemets. Hein. On a besoin d'avoir de bons outils. De bons outils pour ne pas perdre les opportunités, pour rentrer en position à des bons moments. Voilà, il faut vraiment s'équiper, ne pas hésiter un petit peu à investir, puisqu'en fait, derrière, en fait, c'est vite amorti, en fait. Voilà. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, c'est gratuit. Gardez votre compte gratuit. Hein. Moi, je vous invite déjà à très bien utiliser l'application et vraiment la prendre en main. Voilà, pour l'utiliser. Et si après ça vous plaît, montez un petit peu en performance, puisqu'en fait on peut faire un peu plus de choses. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu et mettez des commentaires surtout, ça me permet de savoir si vous aimez ce genre de contenu. Et suivez bien la chaîne puisque je fais pas mal de vidéos, sur des crypto-monnaies, sur les tendances crypto, et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur vos investissements. Ciao.